Bonjour et bienvenue à ce condensé hebdomadaire de l'actualité nationale. Une fois n'est pas coutume, on ouvre ce numéro par le football. Pour sa dernière sortie en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, les écureuils du Bénin ont courbé les Chines 1-0 face à la Sierra Leone. Ce revers essuyé au stade général Lassana Conté de Conakry mardi dernier tombe comme un cheveu dans une soupe pour le Bénin. Khaled Adenon et ses copains se voient ainsi privés du dernier billet qualificatif pour la prochaine CAN à l'issue d'un interminable embrouillamini sanitaire. De Conakry, revenons à Cotonou, plus précisément au palais de la Marina où le gouvernement a tenu mercredi son traditionnel conseil des ministres. Plusieurs décisions ont sanctionné ce conclave hebdomadaire, notamment la création à la présidence de la République d'un haut commissariat à la sédentarisation des éleveurs. L'élevage des ruminants dans notre pays est, jusqu'ici, basé sur l'exploitation du parcours naturel. De ce fait, il est peu productif et occasionne des dégâts sur les cultures autant qu'il est source de conflits divers entre agriculteurs et éleveurs. C'est pour y mettre fin et accélérer la modernisation de l'élevage que le Conseil a approuvé la mise en place de ce haut commissariat placé sous l'autorité directe du président de la République. Sa mission sera notamment de contribuer à la modernisation des systèmes d'élevage, la définition et la mise en œuvre de la politique de sédentarisation des éleveurs en vue de leur épanouissement socio-économique et culturel dans un environnement sécurisé et apaisé. En justice, Rekia Madougou, en détention depuis mars 2021 pour financement de terrorisme, a été écouté pour la toute première fois jeudi à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. L'ancienne ministre de Boni Yahi était assistée de 4 de ses avocats et la commission d'instruction de la Criette était composée, elle, de 3 sages dont le procureur spécial Mario Mentonou. Selon l'un de ses avocats, il n'y a pas eu de confrontation durant l'audition qui a duré 6 heures d'horloge, au thème desquelles Rekia Madougou a rejoint sa cellule à la prison civile de Missérété. D'autres auditions sont espérées dans les tout prochains jours. Pendant ce temps, l'ex-procureur de Kandi, son substitut et l'ancien commissaire de police de la ville ont recouvert leur liberté. Accusés d'intelligence avec une organisation terroriste et détenus à la prison civile d'Afro-Missérétin depuis quelques semaines. Ils ont été relâchés lundi dernier après que le juge ait prononcé un non-lieu sur l'affaire. En éducation, ils sont au total 82 938 candidats dont 31 913 filles reparties dans 132 centres de composition. En quête du baccalauréat cette année au Bénin. La phase écrite de composition sera lancée lundi prochain sur tout le territoire national. Et pour le compte de cette session, la DOB a annoncé la fermeture provisoire de 6 centres dont le CEJ Titirou à Parakou. Pour finir, on va tordre encore le cou à la tradition en nous rendant en Côte d'Ivoire qui est en effervescence depuis quelques heures. Et pour motif, Laurent Gbagbo est rentré à Abidjan ce jeudi 3 mois après son acquittement définitif de crimes contre l'humanité par la justice internationale et 10 ans après avoir été chassé du pouvoir. Ce retour de l'ancien président ivoirien fait suite notamment au feu vert donné par le gouvernement d'Alassane Ouattara au nom de la réconciliation nationale. C'est sur ces belles images et ce sourire de Laurent Gbagbo que se referme ce numéro. Merci de votre aimable attention. Bon week-end à tous.